je suis dans la joie, bien-aimés frères et sœurs, du fait que vous puissiez m'accorder la parole, que je sais que je parle à des multitudes et qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'écoutent, qui me suivent pendant que je veux parler. Nous avons suivi la lecture de la parole que tu as lue dans Éphésiens au chapitre 4e. Nous avons lu à partir du premier verset, l'Écriture dit « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Nous venons de lire là les paroles que l'apôtre Paul adressait aux Éphésiens en leur disant qu'ils devaient essayer de pouvoir soigner leur marche en rapport avec la vocation qui leur a été adressée. Il est vrai, bien-aimés frères et sœurs, que nous étions tous des païens, on ne connaissait pas le Seigneur, mais il a plu à Dieu de venir nous chercher là où nous étions. Nous n'avons pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Il est venu en Jésus-Christ chercher chacun de ses élus là où il se trouvait dans la boue, pour essayer de l'extirper de la boue afin de lui donner le salut. L'Écriture dit dans le psaume 73 ou 71 que le salut, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a planifié. C'est le Seigneur qui l'a concrétisé, qui a accompli cela. L'Écriture dit que c'est toi qui as résolu de me sauver. Ainsi, le salut, c'est une résolution qui vient de Dieu. Le Seigneur, en nous sauvant, a voulu nous donner une conduite nouvelle. Parce que nous qui étions séparés de lui, par le fait qu'il est venu nous chercher, le Seigneur nous a tendu la perche, il est venu nous chercher et il a fait que nous puissions le connaître et que nous ayons par le même cas, la même situation, une profonde intimité avec lui. C'est pourquoi l'Écriture nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de Christ. » Paul fut un prisonnier. Vous savez, un prisonnier n'a pas sa propre volonté. Les prisonniers, on lui fait faire des choses peut-être qu'il n'aime pas ou qu'il ne veut pas, mais tellement qu'on le mate, on le brime, on lui fait faire des choses qu'il n'aime pas. Ce fut le cas de Paul. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, il le servait à sa manière. Mais Dieu a voulu, comme il était un élu, quelqu'un qui était choisi, le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et Paul a fait l'expérience de la connaissance de Dieu. Paul a donné sa vie au Seigneur. Depuis ce moment-là, Dieu l'a extirpé du milieu de là où il vivait et il lui a donné un don de ce qu'il puisse connaître le Seigneur et marcher avec lui. C'est ainsi que Paul, fort de cela, il dit que lui, c'était un prisonnier. Absolument, c'était un prisonnier. C'est quelqu'un qui vivait agissant non de sa propre volonté, mais on lui faisait faire des choses peut-être qu'il ne maîtrisait pas. Alors, il est venu lui-même dire qu'il était un prisonnier de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous aussi, nous avons fait l'expérience. Nous avons connu le Seigneur, nous avons marché, nous marchons avec le Seigneur et Dieu veut que nous puissions soigner notre marche. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui a sa propre décision. On lui fait faire des choses peut-être qu'il n'aime pas, mais puisque la volonté de celui qui l'a appelé est grande, c'est ainsi qu'il est assujetti à cela. C'est ainsi que Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers de Christ, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. » Dieu nous a adressé une vocation en Christ. La vocation, c'est-à-dire qu'il nous a adressé un appel pour que nous venions le rejoindre
afin que par sa grâce, il puisse nous conduire. Dieu nous conduit. Alors, en nous conduisant, il nous exhorte à pouvoir que nous puissions prendre conscience de ce qu'il a fait de chacun de nous. Aujourd'hui, tous, nous le connaissons. Aujourd'hui, tous, nous avons une pensée sur lui, parce que nous l'avons connu. Nous ne l'avons pas connu selon les dénominations ou selon la religion, mais nous l'avons connu dans la révélation. Dieu s'est révélé à nous. Nous l'avons connu, nous en connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est? Le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il est venu et il s'est fait connaître à nous, nous le connaissons comme tel. Mais ce qu'il veut est que nous puissions marcher de la manière digne de notre vocation. En croyant dans sa parole, en croyant dans l'appel qu'il nous a adressé, le Seigneur veut que nous puissions vivre étant séparés de tout ce qui n'est pas de lui, étant séparés de tout ce qui n'est pas de sa parole. Dieu veut que nous puissions marcher d'une manière digne de l'Évangile. La manière digne de l'Évangile, c'est quoi? C'est être séparé totalement de ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui est péché, de tout ce qui nous sépare de Dieu, de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne puissions plus marcher comme nous étions. Alors, bien mes frères, c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions marcher étant séparés de lui, séparés du péché, séparés du monde, mais être attachés à lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Paul exhorte ainsi, il dit qu'un croyant doit marcher d'une manière digne de l'Évangile. Regardez, au verset 17 de Éphésiens 4, l'Écriture dit, « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Tous nous étions des païens, mais aujourd'hui, l'ayant connu, nous ne le sommes plus, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tout homme qui ne connaît pas le Seigneur marche selon la vanité de ses pensées. Il marche selon ce qu'il pense, ce qu'il croit. Mais cette façon-là n'est pas correcte devant le Seigneur. C'est ainsi que Paul nous exhorte à ce que nous puissions nous démarquer de cette manière vile de pouvoir marcher, de nous séparer totalement de tout ce qui est incrédulité, de tout ce qui ne peut pas donner gloire à Dieu. Et l'Écriture dit, les païens, ils ont une intelligence obscurcie. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous n'avons plus de cœur endurci. Dieu nous a fait grâce. Il a fait qu'aujourd'hui, l'ayant connu, nous puissions avoir accès à un cœur nouveau. Le Seigneur a fait que le croyant qui croit à sa parole et le croyant qui a en lui la volonté de pouvoir se démarquer de toute cette vie mauvaise, Dieu a fait la promesse dans Ézéchiel qu'il allait leur donner un cœur nouveau. Et par la grâce de Dieu, nous en sommes possesseurs. C'est pourquoi, bien mes frères, il faut qu'il y ait une séparation, une démarcation de la manière de vivre que nous avions autrefois et ce que nous devons vivre aujourd'hui. Paul exhorte encore, il dit, le païen, ils ont perdu tout sentiment. Et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est cela, bien mes frères. Mais ce n'est pas comme cela que nous devons marcher. Parce que la manière dont nous marchons aujourd'hui est différemment de ce que nous étions autrefois. Au verset 19, 20, Paul ajoute, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous avons appris Christ de la manière différente que ce que nous avions appris dans le monde. Dans le monde, on ne connaissait pas Christ. Dans le monde, on était séparés de Dieu. On vivait sans Christ, sans aucune espérance, séparés de tout. Mais ayant connu Christ, nous avons fait paix avec lui. Nous l'avons connu. Nous devons aujourd'hui avoir une conduite différente. Nous ne devons plus marcher comme le monde. Nous devons avoir une conduite saine et une conduite responsable qui témoigne que nous l'avons connu, que nous avons fait une expérience avec lui. C'est pourquoi, bien mes frères,
Un croyant, c'est un homme qui vit séparé du péché. Ce n'est pas quelqu'un qui prend plaisir au péché. Le croyant condamne tout ce que Dieu condamne. Le croyant admet tout ce que Dieu admet. Dieu a dit que nous sommes lumière. Et nous devons marcher comme étant des fils de lumière. C'est pourquoi, bien-aimés frères, l'exhortation que Paul nous donne, il nous incite à ce que nous puissions observer une marche qui est bonne, une marche qui est orthodoxe, une marche qui fait respecter Dieu par notre marche. Au verset 2, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec chagrin. Bien-aimés frères et sœurs, la vie que nous menons en Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie que Jésus-Christ est venu imposer ou transplanter dans le cœur de chacun de nous. Cette vie-là peut avoir deux coins, des angles et deux recoins. C'est une vie qui est différemment de la vie que nous menions dans le monde. Mais il peut se faire que ton frère éprouve des difficultés, que ton frère est vraiment en bas, que ton frère ne peut pas se relever, que ton frère éprouve des difficultés abondantes. Mais cela ne doit pas te donner droit à pouvoir le minimiser, à pouvoir le faire descendre, à pouvoir le critiquer. Non. Le problème est que tu puisses te rendre compte que la situation dans laquelle ton frère traverse, la situation que traverse ton frère, c'est une situation qui peut aussi t'arriver. Tu n'es pas fort sur toute la ligne. Ton frère aujourd'hui vit des situations qui ne sont pas bonnes. Mais cela ne doit pas te donner droit à pouvoir le minimiser, à pouvoir le traiter comme étant n'importe qui. N'oublie pas que c'est ton frère. C'est quelqu'un qui a fait aussi des expériences que toi aussi tu as faites. Donc il a droit à être traité aussi avec égard. Regardez, l'Écriture dit que en toute humilité, un enfant de Dieu est toujours humble. Un enfant de Dieu ne se laisse pas attirer par ce qui est élevé. Non, l'enfant de Dieu se laisse attirer par ce qui est en bas. L'Écriture dit, si tu te laisses attirer par ce qui est en bas, Dieu te lèvera. Alors, et en toute douceur, avec patience, nous devons avoir de la patience les uns envers les autres. Ton frère qui souffre aujourd'hui a droit d'avoir de la patience, c'est-à-dire de bénéficier de la patience. Tu ne dois pas être rigoureux tout le temps avec lui. C'est vrai qu'en tant que croyants, nous ne sommes pas tentés par le mal. Mais nous sommes, je dirais, nous ne sommes pas attirés par le mal. Mais nous sommes tentés. Si d'aventure il t'arrivait quelque chose qui n'est pas bon, peut-être que tu peux arriver à tomber, à succomber. Mais admettons que ce soit ton cas et que tu puisses subir un tel sentiment. Serais-tu dans la joie? Ton frère a droit de pouvoir bénéficier de la patience. Et un cœur doux, un cœur patient à son endroit, parce que la difficulté qu'il traverse là peut être éphémère, peut être une difficulté périodique. Dieu peut lui faire grâce et le relever. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mettre en oubli. Sachons, frères, que dans la vie chrétienne, nous tous, nous avons besoin d'un quelqu'un d'autre. Chacun a besoin de balayer devant sa parcelle. Personne n'est fort sur toute la vie. Tu peux être fort dans un domaine et dans un autre, tu accuses des faiblesses. Bien que cela ne soit pas réellement ce que nous tous nous voulons. Mais ce que nous aimons, c'est que nous puissions faire des expériences véritables. Et Dieu est là pour ça. Bien-aimés frères, quand quelqu'un vit de moments difficiles, il a besoin de notre patience. Il a besoin de notre douceur. Il a besoin que nous puissions lui tendre la perche, que nous puissions le secourir, afin qu'il puisse remonter. L'Écriture dit,
vous supportant les uns les autres avec charité. Mon frère, ma soeur, on ne peut supporter que les choses qui choquent, les choses qui font mal. On ne peut pas supporter une bonne chose. Quand quelqu'un vit correctement, il n'a pas besoin d'être supporté. On doit supporter quelqu'un qui présente des tares, quelqu'un qui présente des faiblesses, quelqu'un qui présente, qui passe par des moments difficiles. C'est celui-là qu'on doit réellement venir en aide au secours. Mais nous devons le faire selon que l'Écriture dit, nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter. C'est-à-dire, nous devons essayer d'aller au-delà, de pouvoir le repêcher, de pouvoir l'aider à ce qu'il sorte du trou, du gouffre dans lequel il est. Bien mes frères, ça, c'est ce que le signe de Paul exhorte le croyant à pouvoir le faire. L'Écriture dit, vous supportant les uns les autres avec charité. Dans la vie chrétienne, tout doit se faire avec charité. La charité, c'est l'amour. Et le prophète Branham disait que ce qui entrera là-bas, ce sera l'amour parfait. L'amour parfait, c'est un amour qui est sans égratignure. C'est un amour qui n'attend pas qu'on puisse lui gratter au dos pour que lui fasse aussi. Non. Tu peux le faire même si on ne te l'a pas fait. Et tu le fais sans murmure. C'est ça la vie à laquelle nous sommes appelés. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons avoir en nous cette promptitude de pouvoir venir en aide au secours aux autres. Nous avons toujours besoin de quelqu'un pour qu'il puisse nous soutenir. Nous n'avons pas besoin de pouvoir marcher pour démontrer aux autres que nous sommes forts. Non, bien mes frères, n'est fort que Jésus-Christ. À part Jésus, il n'y a personne qui est très fort. Tu peux arriver à supporter ce que l'autre ne supporte pas, mais sache que toi aussi tu présentes à quelques endroits certaines faiblesses. C'est pourquoi, mon frère, l'exhortation que je t'adresse, c'est l'exhortation que Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit qu'il les exhorte à pouvoir se comporter comme étant des prisonniers, à pouvoir tendre la main aux autres afin de pouvoir les sortir du gouffre dans lequel ils vivent. Parce que nous devons toujours avoir en nous présent l'esprit que la vie chrétienne, c'est une vie dont on a toujours besoin d'un autre. Sans le secours de quelqu'un d'autre, nous ne pouvons pas tenir seuls. C'est pourquoi, bien mes frères, que Dieu nous vienne en aide. L'Écriture dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Cela est vrai. Nous n'avons qu'un seul corps de Jésus-Christ. Mais nous sommes plusieurs membres qui formons ce corps-là. Ce corps-là, c'est un corps unique. C'est un corps qui a beaucoup de membres. Regardez comment Dieu a constitué les membres dans un corps. Chaque membre a besoin de nous. Il n'y a pas un seul membre qui peut se priver du service de l'autre. La main est composée de 5 doigts. Mais chacun de ces doigts joue un rôle, qui est un rôle très important. En dehors de ça, il y a les yeux, il y a la bouche. Et tous, il y a une symbiose, il y a une symétrie qui se passe dans ce corps-là. Nous avons toujours besoin des uns et des autres. Que le Seigneur nous vienne en aide, frère. Parce qu'aujourd'hui, nous touchons à l'achèvement. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la fin. Bientôt là, le Seigneur apparaît. Est-ce que toi, tu iras à la rencontre de Jésus-Christ avec de tels sentiments, avec de tels comportements? Non, bien mes frères. Nous avons toujours besoin que le Seigneur nous vienne en aide au secours. Dieu est là pour venir au secours des faibles comme des forts. Mais nous ne sommes pas forts. Nous avons toujours besoin de l'intervention de Dieu. Alors croyons aussi que si nous-mêmes nous éprouvons un besoin de pouvoir être secourus par Dieu, notre prochain aussi est dans le même cas. C'est pourquoi nous ne devons pas aujourd'hui essayer de pouvoir le récuser et essayer de pouvoir le traiter comme moins que rien.
Tous nous avons besoin du secours de Dieu. Mon frère, ma soeur, au ciel n'entrera que celui qui aura fait l'expérience de l'amour parfait. C'est l'amour parfait qui entrera. Et l'amour parfait ne peut pas maltraiter quelqu'un d'autre, ne peut pas négliger les autres. L'amour parfait embrasse tout le monde, même celui qui vient de t'injurier. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, mon frère, le temps est arrivé et nous sommes même à la fin pour que nous puissions aujourd'hui nous entraider, pour que nous puissions aujourd'hui nous embrasser, faire fi de tous nos différends, faire fi des problèmes qui nous opposent, mais nous tendre la main et regarder dans la même direction. Parce que Dieu est unique. Le corps que nous formons, c'est un seul corps. Ce corps est constitué de plusieurs membres. Et ces plusieurs membres-là, c'est toi, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Nous devons tous regarder dans la même direction afin que le Seigneur arrive à nous faire à tous grâce pour qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans la gloire. Nous puissions tous nous retrouver dans l'enlèvement. Parce que c'est là où la finalité sera réellement vécue. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous vienne en aide au secours. L'Écriture dit, là dans Ephésiens 4, au verset 5, l'Écriture dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Oui, dans le royaume, tout se passe comme Dieu le veut. Le Seigneur est unique. Et il y a la même foi. La foi nous vient des Écritures. La foi nous vient de l'Esprit, comme disait le frère Pope, le frère Franck. Il dit que comme nous avons un seul esprit de foi, l'esprit là nous vient par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés frères, si c'est par l'esprit que nous avons la foi, crois que toi, tu as la foi par l'esprit et que ton frère aussi l'a par l'esprit. Ainsi, nous n'avons pas le droit de pouvoir nous comporter différemment. Nous devons regarder dans la même direction. Même si ton frère présente des lacunes énormes, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu ne l'a pas, retiré sa confiance. Dieu croit toujours en lui. Le Seigneur sait l'aider, le Seigneur sait le relever. À moins qu'il ne soit reprouvé, à moins qu'il ne puisse être quelqu'un qui est devenu un homme rétrograde. Mais aussi longtemps qu'en lui il y a l'amour, il y a la volonté, il y a l'espérance, mon frère, crois que Dieu est capable de le relever. Parce que c'est un fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, frère. Parce que je disais tantôt que nous vivons maintenant l'achèvement. Vous savez, l'achèvement, lorsqu'il s'accomplira, l'Écriture dit qu'il y aura des choses extraordinaires que le Seigneur accomplira par le croyant. Oui, nous voyons cela dans Ésaïe 28, le verset 21, je crois, l'Écriture dit, dans Ésaïe 28, si je ne m'abuse, au verset 21, l'Écriture dit là-bas, attendez-moi de trouver ça un peu. Oui, l'Écriture dit, car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératime. Savez-vous ce qui s'était passé là-bas? Et il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez comprendre ce qui s'était passé dans la montagne de Pératime, nous pouvons lire 2 Samuel au verset 5. Dans 2 Samuel au verset 5, l'Écriture dit, dans 2 Samuel au verset 5, l'Écriture dit là-bas au verset 20, David va à Baal-Pératime, où il le bâtit. Puis il dit, le Seigneur a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pératime. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'était passé. David était en bataille contre le Philistin. Mais le Seigneur est entré en scène, que David a eu le dessus sur ses adversaires. Le Seigneur est entré en danse. Et l'Écriture dit que ses ennemis se sont dispersés comme de l'eau.
Oui, bien aimé frère. C'est parce que le Seigneur a vu ce que David voulait et il est venu en aider au secours. Dans Josué au chapitre 10, l'Écriture dit là-bas, nous sommes dans Josué au chapitre 10, la Bible dit, dans Josué au chapitre 10, à partir du verset 12, l'Écriture dit, alors Josué parla au Seigneur le jour où le Seigneur livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimés frères, qui peut faire qu'une seule chose arrive, si ce n'est le Seigneur? À l'école, tous nous avons appris que c'est le soleil qui tourne autour de la lune. Mais ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. L'Écriture dit, non, que c'est la lune, hein, que c'est le soleil qui s'arrêta et la lune suspendit sa course. Il n'y a que Dieu qui puisse faire des choses comme cela. Et pareille chose arrivera. Mais si, dans nos cœurs, il y a de rapine, il y a de mauvaise volonté, il y a de mauvaise foi, ce sont des choses qui se feront, mais nous ne serons pas partie prenante. C'est pourquoi, bien mes frères, prenons tout le temps de pouvoir regarder dans la bonne direction. Que le Seigneur nous vienne en aide au secours, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur fasse de sorte que le problème de mon frère, que je le prenne comme étant mien, que je me dise que si mon frère ne prendra pas part, alors moi aussi je ne serai pas heureux. Oui, bien aimé. Ne pensons pas que nous ferons œuvre utile si nous essayons de pouvoir faire des choses que notre frère puisse être empêché. Non, bien aimé frère. Dieu connaît nos cœurs. Que le Seigneur nous vienne en aide de tous. Que le Seigneur vienne nous relever. Parce que tous, nous regardons dans la direction qui n'est pas bonne. Dans la direction dans laquelle le Seigneur ne se trouve pas. Dans la direction où on exclut le rôle des autres. Mais dans le royaume, nous ne devons pas exclure les gens. Le royaume, le Seigneur nous l'a donné. Dans Luc 22, l'Écriture dit, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu puisse avoir en lui une volonté de faire délibérément le mal. Non. Un enfant de Dieu racheté, quelqu'un qui connaît le mal dans lequel il s'est trouvé et que le Seigneur a sorti de là, je ne pense pas que, dépendant de lui-même, puisse avoir aujourd'hui la pensée de pouvoir revenir là-bas. C'est le diable, c'est l'ennemi qui nous embrouille. Oh, bien-aimés frères, l'ennemi embrouille tout le monde, mais seulement ce sont ceux qui se sont donnés au Seigneur qui auront le dessus sur lui. Mon frère, ma soeur, si ton frère est dans le problème, aide-le à pouvoir remonter la pente, à pouvoir prendre le dessus sur le mal. Parce que le mal ne peut pas prendre le dessus sur un fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous vivons de temps mauvais, nous vivons de temps difficiles, nous vivons peut-être le moment le plus crucial de notre vie. Que le Seigneur nous vienne en aide au secours, frère. Regardez, nous sommes encore dans Éphésiens là, où l'Écriture dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. C'est ça ce que Dieu veut. Le Seigneur veut vivre dans chacun de ses enfants. Et il doit vivre en leur montrant qu'ils sont toujours plus que vainqueurs. Dieu ne laisse pas quelqu'un. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si il est dans des problèmes très cruciaux, le Seigneur est là pour l'aider. Oui, bien mes frères. Inspirons-nous du comportement de Dieu. Voyons comme Dieu voit. Ne cherchons pas à pouvoir voir différemment de Dieu. L'Écriture dit qu'il est celui qui nous a pardonné et qui a oublié. Vous comprenez, frère? Il a pardonné, il a oublié. Dans le livre de Malachie, de Zacharie, au chapitre 3,
Là, l'Écriture nous parle du souverain sacrificateur, Josué. Oui, bien-aimés frères. L'Écriture nous dit, à partir du premier verset, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur, et que Satan, et qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous ne devons pas nous comporter en accusateur de frère. Le frère est dans le mal, il est tombé. Faisons un effort, faisons de tout notre mieux afin qu'il puisse être relevé. La Bible dit que celui qui aura ramené un pécheur sur la voie mauvaise aura accompli un acte correct. C'est ce que nous devons avoir en nous. Ce n'est pas que parce que tu as appris que ton frère a fait le mal, alors tu te frottes la main, tu dis à Yoki. Non, non. Si il éprouve la honte, c'est nous tous, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi faire de sorte qu'il ne puisse pas essuyer cette honte-là. Et l'Écriture dit, le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te reprime. Satan, que le Seigneur te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Nous tous aussi, nous étions comme cela. Mais parce que le Seigneur avait de bons projets sur nous, le Seigneur voulait que nous puissions être épargnés de sa colère. Il nous a sortis de là. Nous étions tous, bien-aimés frères, des candidats à la brûlure, des candidats à ce que nous puissions recevoir un châtiment mauvais. Mais le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a pardonnés, alors qu'on n'était même pas encore pardonnable. Dieu est venu en Jésus-Christ et il nous a sortis de là. Il nous a pardonnés. Il a effacé nos péchés et il a mis nos péchés dans la mer de l'oubli. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose? Ce n'est pas que nous partisons, ce n'est pas que nous applaudissons le frère, ce n'est pas que nous trouvons que le frère, là où il a fait mal, il a agi bon. Non. Quand le frère faute, nous le lui disons. Nous disons, frère, ici tu as mal fait. Mais seulement, ayant mal fait, nous n'allons pas le condamner. Nous ne condamnons pas le frère. Nous condamnons le mal qu'il a fait. Parce que Dieu n'a pas mis en nous un ministère de condamnation. Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Réconcilier, c'est essayer de pouvoir mettre ensemble les parties qui étaient séparées. C'est ça le ministère que nous avons reçu. Si nous respectons réellement ce ministère-là, il y aura réconciliation avec Dieu et réconciliation aussi entre nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons la véritable réconciliation. Parce que notre Dieu est unique et que Dieu seul peut prendre les devants et nous conduire tous. L'Écriture dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui, frère, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes, selon Ésaïe 43, nous sommes de joyaux, nous sommes de bijoux devant le Seigneur. Le Seigneur peut tout pour nous sauver. Mais pourquoi ne devons-nous pas aussi agir de la même manière à l'endroit de nos frères et sœurs? Oui, frère, mais que Dieu nous vienne en aide. Le verset 4 dit, non, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Oui, quand un frère faute, il est revêtu de la saleté. Il n'est plus digne de pouvoir bénéficier du comportement correct du Seigneur. Non. L'Écriture dit, et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. C'est vrai que ce frère avait fauté. C'est vrai que ce frère avait mal marché. Frère, nous ne soutenons pas celui qui marche mal. Il n'a pas notre approbation, il a notre désaveu. Mais seulement, nous ne devons pas manifester cela partout. Non, frère. Nous le lui disons et nous essayons maintenant de le relever. C'est ça parce qu'il a droit à notre égard, frère.
ne faisons pas de choses comme si nous étions parfaits sur toute la ligne. Aucun homme n'est parfait. Tous, nous sommes devant le Seigneur, nous avons toujours de quoi sur lequel nous devons nous redire. Alors l'Écriture dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Oui frère, agissons de la même manière. Dieu nous a tous appelés et nous a sauvés en Jésus-Christ. Personne parmi nous ne mérite la désapprobation. Non, nous tous nous avons besoin de recevoir de la part du Seigneur comment dirais-je, un secours. Tous nous en avons besoin. Mais arrêtons de nous comporter comme si nous étions des hommes parfaits. Non. Le parfait, c'est Dieu. Mais lui, le parfait, ne nous rejette pas. Mais comment nous, qui sommes par moments des hommes tarés, nous rejetons le jour? Bien, mes frères, nous ne sommes pas là pour pouvoir dire à ceux qui vivent mal qu'ils vivent de la bonne manière. Non, parce que le verset 5 dit, je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange du Seigneur était là. Oui, il a bénéficié du secours, aussi de la grâce de Dieu. Le Seigneur l'a soutenu, l'a secouru. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut nous voir faire à tous ces enfants qui aujourd'hui présentent des problèmes. Bien mes frères, aucun enfant de Dieu ne pêche délibérément. Je ne pense pas. Quelqu'un qui a fait une bonne expérience, quelqu'un qui s'est séparé de la vie du monde, quelqu'un que Dieu a tiré vers lui, c'est quelqu'un en qui il y a la haine du péché. C'est quelqu'un en qui il y a une aversion du péché. C'est quelqu'un en qui Dieu a pu ôter de son cœur l'envie de pouvoir pécher. Si le mal lui est arrivé, c'est peut-être pas l'inadvertance. C'est peut-être parce qu'il a agi malencontreusement. Mais ne cherchons pas à pouvoir voir le pire dans cela. Voyons toujours le côté bon. Parce que Dieu est là et le Seigneur travaille encore. Oui, bien mes frères. Le verset 6 nous dit, l'ange du Seigneur fit à Josué cette déclaration. C'est ce que nous faisons à tous nos frères et sœurs qui par moments tombent dans ces choses-là. Nous leur disons, ainsi parle le Seigneur des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Bien mes frères, la vie de Dieu, c'est quelque chose que nous devons garder jalousement. La vie de Dieu, c'est quelque chose après laquelle nous devons, quelque chose auprès de quoi nous devons chercher à pouvoir rentabiliser. Parce que Dieu est saint et il nous dit, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. Mais si par malheur, la personne n'a pas répondu à cela, devons-nous le chasser? Non, frère. Il a besoin et il mérite aussi notre façon de regarder avec tendresse. Parce que c'est aussi un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide, bien mes frères. Regardez, nous sommes dans Luc 12. Oula. Dans Luc 12, là, nous lisons le verset 35. L'Écriture nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Quand l'Écriture exhorte ainsi que vos reins soient saints, c'est que l'Écriture nous demande à ce que nous puissions être prêts, que nous puissions ne pas nous laisser distraire, que nous puissions prendre tout en considération, que nous négligeons rien. Parce que bientôt là, il y a un voyage en feu. Il y a quelque chose qui doit arriver. L'enlèvement, c'est un voyage. C'est un voyage qui interviendra
et qui nous fera quitter la terre pour que nous puissions aller au ciel. Dans le livre d'Exode, les enfants d'Israël ont vécu la même circonstance. C'était une pensée qui était développée à cette époque-là. Dans Exode 12, il y avait la sortie. Et c'est la même phrase qui leur était recommandée. Ayez vos reins sains. Nous aussi, l'Écriture nous dit, ayons nos reins sains. C'est-à-dire, soyons disposés, soyons prêts, soyons à tout moment attentionnés, attentifs à ce qui va se passer. Pourquoi? Et l'Écriture dit, et vos lampes allumées. Bien-aimés frères, nos lampes doivent être allumées. Nous ne parlons pas de lampes électriques, nous parlons de lampes naturelles. Nous parlons de lampes qui, à la base, ils ont un réservoir. Et dans le réservoir, là, il y a ce qu'on appelle l'huile. Et cette huile doit être versée afin que cette lampe puisse toujours briller. Bien, mes frères, quand nous lisons Matthieu 25, l'Écriture nous dit, à partir du verset 6e, la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les vierges ont entendu les cris et ils se sont réveillés. Ils ont commencé à préparer leur lampe. Ceux qui se sont rendus compte que leur lampe ne donnait plus assez de lumière, ils ont commencé à préparer ça. Ils ont enlevé le verre, ils ont peut-être commencé à couper la souille, essayer de mettre en bon état la mèche pour que lorsque l'on a trempé dans l'huile, que puisse refléter la bonne lumière. Bien mes frères, la lumière, c'est celle qui est claire. La lumière, c'est la vie des hommes. La lumière, c'est ce qui attire l'approbation, c'est ce qui attire le regard des hommes. Oui, bien mes frères. Dans Matthieu au chapitre 5, dans Matthieu 5, l'Écriture dit, à partir du verset 14, l'Écriture dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez la pensée. Verset 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand ils verront votre manière de vivre, qui est bonne, qui est attirante, qui fait que les gens puissent parler du bien de vous, ils vont glorifier votre Père. Mais si vous négligez les autres, si vous le prenez comme étant des rébus de moins que rien, vous le chassez, est-ce que le Père prendra-t-il plaisir à vous? Vous êtes la lumière du monde, mon frère, ma soeur. Prenez conscience de cela. Cherchez à ce que vous brillez. Cherchez à ce que le Seigneur puisse prendre plaisir à vous. Oui, frère, parce que la lumière a été établie, a été allumée. Passez-moi la tautologie, elle a été allumée pour que les gens la regardent et la voient. Bien mes frères, que Dieu nous vienne en aide, que le Seigneur nous secoue, qu'il nous vienne réellement au secours et qu'il fasse des choses, que nos cœurs puissent être toujours tournés vers lui. C'est lui qui sait nous venir en aide et au secours. C'est lui qui sait faire que nos cœurs puissent prendre plaisir à lui. Oui, frère bien-aimé, Paul nous exhorte à prendre conscience de la manière dont nous marchons. Marchons de telle manière que la gloire puisse être donnée au Seigneur. Que le Seigneur puisse tirer gloire de notre manière de marcher. Que le Seigneur nous voie et nous regarde et qu'il puisse dire, ce sont mes fils et filles. Oui, bien-aimés. Alors là, l'entrée dans la gloire nous sera grandement ouverte. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide au secours. Nous parlons parce que nous sommes réellement arrivés à la fin. C'est à la fin que nous devons manifester la véritable vie. Mais contrairement, nous, à la fin, nous manifestons un comportement indigne. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas bon. Dieu nous a appelés à ce que nous puissions être frères et sœurs, à pouvoir vivre la main dans la main, à pouvoir nous tendre la main, à pouvoir marcher
pour essayer de pouvoir attirer les autres. Vous savez, frère, c'est un dernier exemple que je donne. Les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte, l'Écriture montre que celui qui venait après son frère, si son frère avait fait des excréments, il n'allait pas dérouler. Il cherchait à couvrir ça. Et quand il couvrait, il ne parlait à personne. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose? Bien, mes frères, que le Seigneur nous vienne en aide aussi, qu'il nous donne la main. L'Écriture dit, il nous tient par la main, il nous vient au secours, il nous exhorte par sa parole. Oui, il nous recevra dans la gloire. Que la gloire nous revienne, mes frères. Parce que tous nous avons été appelés à ce qu'un jour nous puissions quitter la terre et nous retrouver dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, mes frères.